défense du consommateur. Dans le cadre du présent document vidéo, ce que je propose, c'est de sortir un petit peu du cadre du métier qui est le nôtre, métier de garagiste, et sortir également du cadre de la défense du consommateur, mais plutôt de parler d'un moment historique que l'on vient tous ensemble ici en France de vivre, avec notamment les JO de Paris pour 2024. L'autre moment historique dans ce cadre-là, il y a eu, vous le savez, la cérémonie d'ouverture des JO, donc, avec une prestation époustouflante de Céline Dion. Alors pour ceux qui nous connaissent, j'en suis fan depuis le tout début, depuis 1991, bref, peu importe. Et il faut savoir qu'elle n'était plus remontée sur scène depuis à peu près 4 ans, des suites d'une maladie auto-immune assez rare, qui était pour elle en tout cas assez handicapante. D'ailleurs, chacun a pu voir sur Prime le documentaire, le reportage sur elle, sur les aléas de sa maladie. Chacun aura pu évidemment, d'ailleurs, en verser une larme. Hein, c'est des moments compliqués pour la chanteuse, comme pour ses fans. Donc il faut comprendre tout le poids et toute la pression qu'avait sur ses épaules Céline Dion lorsqu'elle était pressentie pour réaliser donc le final de cette superbe cérémonie, avec une démonstration, peut-être comme elle n'en avait encore jamais réalisé, parce que le talent qui est le sien, et aussi parce que l'expérience qui est la sienne. Personne n'en doutait qu'elle allait relever le défi, elle l'a fait de la meilleure des manières, pour du même coup rendre hommage à Edith Piaf, et c'était exceptionnel. Mais avant de vous présenter le premier extrait, je veux simplement revenir sur le reportage du lendemain de la télé France 2, tout simplement, pour revoir les témoignages, le ressenti, les émotions de nos riverains français. C'est parti. Les délégations sortent les pots chauds, évidemment très loin du scénario espéré. Chacun sait que je voulais du soleil, tout le monde le sait, ça va que je voulais du soleil. Et j'avais pas pensé à la pluie, et en même temps j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça, une dose d'énergie, une dose de vie. Trempés, mais infiniment heureux, les 368 athlètes de la délégation française entrent en scène, acclamés comme des rockstars. Et à voir les regards, chacun mesure la chance qu'il a d'être là. La cérémonie s'accélère. Une cavalière, ornée du drapeau olympique, chevauche les flots sur sa monture mécanique. Carl Lewis, Rafael Nadal, Nadia Comaneci, Serena Williams remontent la scène avec la flamme. Des générations de champions se transmettent le flambeau. À 100 ans, Charles Coste est le doyen des médaillés français. Puis le suspense est enfin levé. Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, triple champion olympique, sont les tout derniers. Ce sont deux immenses champions et je trouvais que c'était une image très forte de les avoir tous les deux ensemble, avec encore une fois le sport français réuni derrière eux pour l'allumage du chaudron, qui était, je crois, une très belle image. L'émotion gagne les travées et des millions de Français. Les anneaux olympiques, que demande le peuple? Tout ça à la fois. Céline Dion, à la fin, on nous a mis des frissons tellement c'était beau, quoi. C'est un peu le savoir français, malgré tout ce qu'on peut nous reprocher, tout le temps, partout, c'est extraordinaire. Franchement, c'est super. C'est un anneau, c'est l'union, c'est les sons, c'est l'image, il y a des célébrités, c'est incroyable. À Paris, 300 000 personnes ont assisté à cette cérémonie déjà historique, et tout cela pourront dire « j'y étais ». Washington Post qui titre « Un spectacle joyeux enflamme la scène », le Guardian « Que les Jeux commencent » ou encore le quotidien belge Le Soir « Paris est magique » et on est bien d'accord. Prestation de Céline Dion, entre son arrivée de mardi, 3-4 jours avant le soir de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des JO, et jusqu'à
le lendemain de la prestation de Céline Dion, qui était, faut bien le dire, exceptionnelle, sans précédent. Et l'idée aussi, c'est de rebondir sur les détracteurs. Encore une fois, on en revient toujours là. Parce que bah, c'est comme ça. Hein. Nous, à notre niveau, en qualité de réussite française, si je puis dire, puisqu'on a quand même réussi de belles choses, on est aujourd'hui considéré quand même comme l'une des entreprises les plus primées par le secteur automobile. Ce sont des faits. Vous voyez, eh bien, Céline Dion en est également la nouvelle démonstration que vous avez beau être tout en haut de l'échelle, vous avez beau être la numéro 1, ou comme nous le numéro 1 pour le secteur automobile, elle pour le secteur de la chanson internationale, en qualité d'interprète notamment. Il y aura toujours les détracteurs pour venir dire du mal, pour venir remettre en cause, dénigrer, gratuitement. Et pire encore, sur la base de lui dire, de griefs infondés, juste le plaisir, la mode de dire du mal. Évidemment, elle s'en fout, comme nous également, on est bien d'accord, les détracteurs, c'est d'ailleurs eux qui nous font vivre. On a besoin qu'on dise du mal de nous pour qu'on puisse savoir, nous, comme Céline Dion également, qu'on est dans le bon sens, que ce qu'on fait c'est bien et qu'on dérange. Voilà la vérité. Sarkozy le disait, je l'ai déjà dit, ici c'est la France, voilà, avec ses belles réussites et puis aussi son lot de détracteurs. Premier extrait qui montre lorsque Céline Dion est arrivée donc le mardi, donc à peu près 3 jours avant la cérémonie. Regardez un petit peu comment qu'elle est adulée par le public, les fans. Non, on filme, on prend une photo. Dans l'extrait suivant, c'est le départ de Céline Dion pour les JO. On est donc vendredi 26 juillet, il est 18h45. Elle sort de l'hôtel Palace, près de l'Arc de Triomphe, si je me souviens bien. Et là, on a les fans qui l'attendaient depuis plus de 4 heures. On voit ça nulle part ailleurs. Et comme à son habitude, l'authenticité qui est la sienne, elle prend le temps de remercier tout le monde, même de faire on le voit, de faire une embrassade avec un fans, etc., etc. C'est Céline Dion tout craché. Dans un autre document, on a pu la voir en train de passer plus d'une demi-heure à faire des autographes. J'en dirai pas plus. Là encore, l'humilité Céline Dion, on voit ça nulle part ailleurs. Céline, la dame. Céline, la dame. Céline, la dame. Elle signera pas. On t'aime, Céline. Non, elle signera pas. Céline. Papa.
j'adore. Merci pour tout. La cérémonie des JO Paris 2024 touche à sa fin. On n'y croyait plus. Pour certains, on s'est même dit que finalement, elle n'allait faire que de la figuration. Voilà, juste pour montrer qu'elle était là, comme d'autres stars. Et puis, le rêve prend forme, puisque quoi de mieux que l'apothéose de la star des stars internationales pour faire le final de la cérémonie des Jeux, des JO de 2024 à Paris. On entreaperçoit effectivement au premier étage de la Tour Eiffel, avec un jeu de lumière exceptionnel, Céline Dion, en chair et en os, qui relève le défi avec toute la pression sur ses épaules, plus de 4 ans sans chanter. Les extraits suivants mettent en lumière la suite des événements. D'abord, dans un premier temps, au terme de la prestation, lorsque Céline Dion revient à son hôtel parisien vers 1 h du matin. Et puis le lendemain, où, fidèle à elle-même, elle prend soin de prendre chaque personne individuellement pour lui signer un autographe. C'est l'humilité de Céline Dion. On peut y constater l'engouement des gens, non seulement sur son interprétation, il n'y a pas de place au débat, la qualité de celle-ci, et puis sur l'idée que l'on se fait de la superstar internationale. Je ne dirai pas plus là encore. Bravo! 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 Merci. Bienvenue, vous êtes magnifique. Merci Céline, merci. Merci Céline. C'est une chanson que j'adore, ça m'a beaucoup touché. Vraiment bravo. Merci à toi Céline. Merci pour ta magie. Tu nous as vraiment touché Céline, bravo. C'est pour vous, pardonnez-moi, c'est quelque chose de personnel. J'aimerais que vous en preniez connaissance. Et je vous souhaite vraiment la même chose. Beaucoup de choses. Vous pouvez avoir un autographe sur ma catalogue. Doucement avec la barrière. Vous êtes super. Merci infiniment. Je vous ai suivi et j'adore ce que vous faites. Vous chantez l'amour depuis plus d'un demi-siècle. Si on n'a pas compris que tout résidait en cela, c'est qu'on n'a rien compris. Merci infiniment, madame. Merci. C'était magique. C'est mon fils. C'est pour vous. Oui, c'est mon fils qui est là. Oui, je l'ai reconnu, il est génial. Céline, c'était magique. René Charles, puis-je vous serrer la main? Vous êtes extraordinaire. Et embrassez les gens. Céline, s'il vous plaît, mon fils, merci. Céline. Céline, on peut faire un incroyable. Et bravo. Et c'est un show extra. La fin, magnifique. Céline, s'il vous plaît. La plus belle. Ouais. Je peux t'embrasser. Céline, s'il vous plaît. Ah, pas du tout. Magnifique, hein. Ouais, c'est vraiment magnifique, super. Merci Céline, merci Céline. Je filme. Magnifique Céline, on t'aime.
Bravo pour hier, Céline, t'étais magnifique. Oui, magnifique, Charlie. Oh, mia veia. Ah oui. Chaves, ton bras, Chaves. Début poussé là. Avec le lit. Aïe, 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 Céline. Céline. Merci, Céline. Céline. On t'aime bien, Céline. Que d'émotions, c'était vraiment très beau et une très belle cérémonie, en tout cas l'ouverture des JO de Paris 2024. Alors maintenant, le moment que tout le monde attend, évidemment, les détracteurs, parce que il existe un certain nombre de choses fausses et infondées qui ont été dites sur le réseau TikTok. De toute manière, TikTok est connu pour cela, hein, entre les complotistes et le grand n'importe quoi des thèses de certains, des uns et des autres. Inutile d'aller plus loin, hein. Comme je le dis souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Hein. Bon, on va donc vous présenter des explications à partir de petits documents que nous avons récupérés du réseau TikTok, notamment celle d'une influenceuse qui explique parfaitement les aléas de la maladie dont est atteinte Céline Dion. Et puis pour les détracteurs, ce qui est intéressant dans le cadre de ce petit document, c'est qu'on y voit Céline Dion avant sa maladie de 2020, en tout cas lorsqu'elle est totalement et parfaitement déclarée. Et puis, on constate également la voix de Céline Dion lors de la phase de rééducation. Donc on estime cela tout à fait récemment, hein, autour de 2023. Approximativement, où on voit bien que ça tire sur les cordes, la voix n'est pas la même, c'est beaucoup de travail, c'est difficile pour elle de chanter, etc. Ce qui fait d'ailleurs la preuve de la maladie, parce que quand on écoute les détracteurs, tout ça c'est du chiquet, c'est rien du tout, en réalité elle n'est pas malade quand il s'agit d'aller venir prendre 2 millions d'euros. Sans comprendre qu'en réalité les 2 millions n'existent pas, n'ont jamais existé.
J'en dirai pas plus. Je vous rappelle qu'avant, sa voix, c'était ça. On a malheureusement tous vu cette vidéo de Céline Dion qui semble souffrir atrocement de syndrome de la personne raide. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie et pourquoi elle ne peut plus chanter comme avant? Le syndrome, en fait, il provoque des crises de rigidité. Donc vraiment, vous allez avoir les membres qui deviennent extrêmement raides et c'est très douloureux. Ces crises, elles s'étendent sur l'ensemble du corps et elles peuvent même toucher les cordes vocales et c'est là qu'on va en venir. Donc vous entendez bien la différence au niveau des cordes vocales. Maintenant, je vous montre au niveau anatomique ce qui se passe. Pour vous expliquer concrètement, ça c'est ce qui se passe normalement. Quand tu respires, les cordes vocales sont ouvertes. Quand tu parles et que tu chantes, ça vient vibrer comme ça. Je ne pouvais pas vous mettre de vidéo malheureusement. Là, c'est une paralysie d'un côté, donc là, il y a une corde vocale qui ne bouge pas et l'autre qui vient onduler et s'ouvrir. Et ça, c'est le cas de Céline Dion, c'est-à-dire que en respiration, ça reste très mincement ouvert et surtout, il faut vraiment qu'elle force pour venir faire onduler les cordes vocales et c'est ce qu'elle explique. So I had to, and you are my man, and then you panic, so more you panic, more you spanic. J'ai bien sûr présenté tout ça à l'aide de mes cours et de toutes mes recherches et mes connaissances. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à Céline Dion ainsi qu'à ses proches. C'est vraiment terrible de traverser la maladie, mais voilà ce qui se passe au niveau physiologique. Ensuite, pour entrer sur le fond de cette affaire, c'est-à-dire sur les fausses idées que l'on se fait de l'interprétation de Céline Dion, donc pour le final de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, alors il y a eu plusieurs thèses. La première thèse, ça a été de venir expliquer finalement que Céline Dion avait donc touché 2 millions d'euros de cachet. C'est faux. Il n'existe aucun élément, aucune source plausible, aucune. Ce n'est que du oui-dire, et ça range bien les thèses fantaisistes, les détracteurs de Céline Dion. Les détracteurs non pas de la star elle-même, mais les détracteurs des belles réussites françaises. On en revient toujours à la même chose. C'est toujours la même histoire. Donc, au lieu de faire de la diffamation, assurez-vous que ce qui a été dit est la pure et simple vérité. Où sont les éléments de preuve? Où sont les faits? Voilà. Il n'y a jamais rien eu pour Céline Dion, effectivement, comme n'importe quelle star internationale, encore plus pour une star comme Céline Dion. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, même si, effectivement, elle avait pu toucher un cachet à hauteur de 2 millions d'euros, ou plus. Je rappelle qu'il s'agit de Céline Dion. Elle a une certaine valeur sur le marché. C'est la plus grande interprète de tous les temps. N'en déplaise à ceux qui la détestent. Franchement, on connaît bien ça, nous, en tant que meilleure entreprise de France du secteur automobile. Mais malgré tout, quand on s'appelle Céline Dion, avec tout ce que cela représente, eh bien, lui, effectivement, ça vaut 2 millions, peut-être même bien plus. Voilà. Donc, il n'y aurait rien à redire sur ce côté-là. D'ailleurs, ça ne regarde personne. Point. Pour le reste, c'est rien d'autre de la diffamation. Et même si cela avait été avéré, parce qu'à partir du moment où on n'en a pas la preuve, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur la place publique. C'est le principe d'ailleurs du délit de presse, du principe de diffamation. Je le rappelle aux détracteurs. Des chialeuses, des gilets jaunes, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux pour déverser leur haine. La rage qui est la leur envers les belles réussites françaises et à l'international. Ensuite, il y a eu cette histoire de playback. Première nouvelle, Céline Dion est justement connue pour ne jamais faire de playback. Jamais au grand jamais. Elle l'a dit elle-même à de nombreuses reprises tout au long de sa vie professionnelle. Je n'en dirai pas plus. Elle préfère mourir que d'interpréter dans le cadre du playback. Alors oui, elle avait la pression ce soir, ce qui donne encore plus de force à son interprétation. Pour elle, depuis 4 ans qu'elle n'était pas sur scène pour interpréter une chanson, c'était difficile, beaucoup de pression sur les épaules et malgré tout, elle a livré une véritable démonstration. Voilà qui est
la numéro 1. Voilà qui est Céline Dion. Mais venir dire, oser dire, que tout ceci n'était que du playback, c'est vraiment rien y comprendre à la musique, rien y connaître dans Céline Dion, et surtout, on va vous en faire une démonstration juste après, quand on regarde de plus près l'interprétation le soir du vendredi 26 juillet, on voit bien qu'elle triche pas, qu'elle est authentique et qu'elle travaille avec la respiration, etc. Les émotions, on ne peut pas tromper à ce point-là. Voilà, en fin de cérémonie, l'hymne en amour a été chanté par Céline Dion. Donc je tiens à vous rappeler que cette chanson a été chantée en live, en direct, parce que beaucoup d'artistes qui se sont exhibés ce soir ont fait du playback. Donc un grand bravo à elle, en sachant aussi les problèmes de santé qu'elle a eu, et c'est sa première performance depuis 4 ans. Donc c'est un moment, je pense, historique pour les JO. C'est en train de faire un buzz incroyable sur Twitter et sur tous les réseaux. C'est peut-être un moment historique que nous avons vécu, donc incroyable performance et vraiment on a eu les frissons. Est-ce que tu sais pourquoi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été aussi émouvante pour Céline Dion? Il y avait bien évidemment plusieurs raisons. Je t'explique tout et je te parle bien évidemment de sa tenue. Ça, c'était ce vendredi soir 26 juillet, ça faisait en vrai 4 ans que Céline Dion n'était pas remontée sur scène. Déjà, première chose, c'était extrêmement émouvant pour elle et pour son public, parce que Céline Dion a livré une performance vraiment spectaculaire et surtout très attendue. Voilà, elle a fait face à pas mal de problèmes de santé. Si j'ai lu dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui trouvent que sa voix a changé. Personnellement, j'ai pas trouvé, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aussi, cette cérémonie pour Céline Dion était extrêmement émouvante, parce qu'il y a 28 ans, elle se représentait déjà pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Elle avait chanté The Power of the Dream. Elle avait visiblement appris seulement 5 mois avant de monter sur scène. D'ailleurs, sa coupe de cheveux de l'époque, je sais pas si vous aviez la référence, elle me fait vraiment penser à la coupe de Rachel Green dans Friends. C'était un style de coupe de cheveux vraiment très tendance à l'époque. Aussi, c'était très émouvant pour Céline Dion parce qu'elle a chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, un grand classique. Alors, je suis vraiment heureuse qu'elle n'ait pas chanté La vie en rose parce que c'est pas une musique que j'apprécie. Oups. Mais franchement, elle m'a mis le frisson et j'ai eu les larmes aux yeux, j'avoue, quand j'ai écouté cette musique parce que je trouve que c'était très émouvant déjà pour nous, mais surtout pour elle. Parce que moi, j'ai directement vu un hommage à René Angelil, son mari, son amour, disparu en 2016. Je sais pas si vous avez eu cette sensation, mais c'était un petit peu comme s'il était là, je trouve, à travers elle. J'ai trouvé que ça rendait le moment encore plus fort parce que dos à la tour Eiffel, face au Trocadéro, sous le ciel de Paris étoilé, on aurait dit que c'était un petit peu comme si elle chantait face à lui. Quant à sa robe, il s'agissait d'une création signée Dior par Maria Grazia Chiuri. Elle était brodée de somptueuses franges et perles scintillantes. Et je pense que vous réalisiez pas, mais cette robe a nécessité 500 mètres de franges. C'est assez gigantesque, mais bon, n'est pas Céline Dion qui veut. Et j'ai trouvé assez incroyable son évolution stylistique depuis les JO d'Atlanta 1996, où le look était vraiment très simple. C'était finalement les prémices de la carrière de Céline Dion. Ce look, en tout cas, moi, il me donne l'impression qu'elle était un peu discrète, qu'elle était voire même timide. Surtout si vous voyez sa posture sur la scène, elle reflète clairement un peu la timidité, alors que sa tenue au JO 2024, sa façon de chanter, sa façon de s'adresser au public et sa posture montrait vraiment qu'elle possédait la scène et surtout qu'elle était aussi chez elle à Paris. Ça ne pouvait être que du direct, du live, et certainement pas du playback d'ailleurs. Il aurait fallu oser déployer tant de moyens. Je rappelle qu'il y a les musiciens à côté, en direct, qui jouent avec... On voit bien le personnage qui joue avec les émotions de Céline Dion. Et elle avec lui. Ça peut pas être du faux. Pour toutes ces raisons. Mais bref, c'est les détracteurs, on n'en dira pas plus. Et puis regardez le thorax qui se remplit lorsqu'elle inspire et qu'elle expire ensuite. Là encore, on peut pas tricher là-dessus. L'oreillette dans chacune des oreilles de Céline Dion pour que le son soit aligné sur ce qu'elle entend. Là encore, c'est la meilleure preuve, la meilleure démonstration qu'elle est en live, en direct, et non pas en playback. Parce que sinon, elle serait véritablement décalée sur le son. Alors, j'ai analysé un peu la vidéo de Céline Dion qui chante sur la tour Eiffel. Parce que je vois beaucoup de polémiques autour de... Ouais, elle a fait du playback, machin, ça a été enregistré. Certes,
Le niveau, il est stratosphérique. Je veux dire, la qualité du son, la justesse dans la voix, la dynamique, la compression. Tout va bien, ce n'est rien. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire, ça m'a un peu perturbé. Ouais, la justesse de la voix incroyable. Mais pour savoir si c'est du playback ou pas, c'est pas compliqué. Il faut voir plusieurs choses. La première, c'est de voir tout ce qui est le lip sync, c'est-à-dire les lèvres qui bougent en même temps que les paroles de la musique, etc. Même le vibrato, la mâchoire qui va vibrer, etc. Et on se rend compte que c'est calé à 100% sur les paroles et sur son chant. Après, le second truc, c'est la respiration. Je veux dire, quand elle respire, eh ben, ça s'entend qu'elle respire à ce moment-là aussi. Donc ça aussi, c'est hyper calé. Ensuite, il y a aussi l'émotion dans la voix, où on sent que par moment, elle s'emporte un peu trop, dans le sens où, même si c'est parfait, parce que c'est du live et que ça marche très très bien, si ça avait été fait en studio, ça serait un peu moins prononcé par moment. Mais là, avec l'émotion, c'est juste incroyable. Et enfin, le dernier truc, pour lever tout doute, c'est quand elle éloigne le micro de sa bouche, eh ben, il va, comment dire, y avoir une perte de volume en fait. Merde. Il va y avoir une perte de volume, tu vois, t'as compris le geste. Où le micro va s'éloigner et puis forcément la voix va s'atténuer. Et on remarque bien quand elle arrête son chant que ça fait ça et que le micro, quand elle s'éloigne de sa bouche, eh ben, la voix, en même temps, le volume de la voix descend. Ce qui fait dire, encore une fois, que c'est pas du playback et que ça n'a pas été préenregistré. Donc, Céline Dion, tiens, monstre. Céline Dion, elle nous a fait une performance. Franchement, je m'en remets pas là. Après 3 heures de cérémonie hier, on se disait non mais elle va pas venir, c'est bon, c'est mort, c'était une fake news. Et en fait, elle est arrivée tout à la fin de la cérémonie, juste après que la flamme olympique, elle ait été allumée par Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Là, elle a commencé à chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf au premier étage de la Tour Eiffel. Juste pour info, c'était pas la première fois qu'elle chantait cette chanson, puisqu'elle l'avait déjà chantée en 2015 aux American Music Awards pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ce qu'elle nous a fait hier soir, franchement, c'était parfait. Sa voix, elle était au top. Elle portait une robe Dior haute couture. Et juste pour rappel, ça faisait 4 ans qu'elle n'était pas montée sur scène à cause de sa maladie. Clairement, je pense que Céline, elle a ému le monde entier et surtout, elle a clôturé la plus belle cérémonie d'ouverture de toute l'histoire des Jeux Olympiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. Bravo! Après plus de 40 ans de carrière, et on espère tous que ce n'est pas fini, Céline Dion est devenue la plus grande, une icône de la chanson et de la musique populaire, l'une des voix les plus puissantes et touchantes jamais entendues. C'est une femme honnête qui chante avec le cœur. C'est aussi simple et vrai que cela. C'est aussi simple et vrai que Céline. C'est pour ça qu'on l'aime tant, c'est parce qu'elle aime et elle sait aimer. En quelques chiffres, Céline Dion, plus de 250 millions d'albums vendus à travers le monde. Elle cumule les records historiques de vente d'albums, qu'ils soient internationaux ou francophones, et ce depuis 1994. Plus de 38 albums conçus et donc vendus à travers le monde. Elle détient le record pour une chanteuse francophone pour le Stade de France. 2 dates consécutives, 180 000 personnes, mis à part Johnny et des personnes l'a fait. En 2003, son mari René Angélil, qui est visionnaire, décide avec Céline Dion de créer un show exprès en plein Las Vegas, avec une maison qui sera également construite juste à côté, pour que tout soit possible. 5 dates par semaine, 5 jours sur 7. Au départ pendant 3 ans, et puis rallongé à 5. Jamais personne a réussi un tel défi dans le monde et dans l'histoire.
700 représentations, 3 millions de spectateurs au final. Le premier album avec Jean-Jacques Goldman, l'album 2, 1994. Record absolu de vente pour un titre francophone, 2,5 millions, plus record absolu dans le monde entier, 10 millions d'albums vendus, qui dit mieux. Son premier album en anglais, 1998, juste avant le Stade de France. Record absolu, 30 millions de ventes. Jamais une artiste francophone avait réalisé un tel exploit. En novembre 1997, le fameux titre du Titanic, My Heart Will Go On, qui est donc inclus, c'est le titre qui est inclus dans le fameux album Let's Talk About Love. Des collaborations avec les plus grands, Pavarotti, Barbra Streisand, les Bee Gees, Carole King et Sir George Martin. Céline remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et elle deviendra la plus vendue de l'histoire. 30 millions d'exemplaires. Un exploit titanesque. C'est le cas de le dire. En fait, en réalité, à chaque fois que Céline Dion a sorti un album, c'était environ 2 albums à l'époque, tous les ans. Un anglais et un français. Déjà, il faut le faire, faut bosser pour. À chaque fois, ça a été un succès. Une seule fois, il y a eu un échec à la sortie de l'un de ses albums. C'était dans ses tout derniers, je dirais dans les années 2016-2017. Mais c'est la seule fois où elle avait collaboré avec des personnes pas très indiquées, bref, peu importe. Une fois sur 38 albums vendus quand même. J'en dirai pas plus. Parce que la vérité, c'est qu'elle sait s'entourer des meilleurs. Et c'est le secret des plus grandes stars de toute manière. C'est le secret. L'anecdote sur le titre My Heart Will Go On du Titanic. L'enregistrement qui est sur l'album, c'est sa première prise. Elle est connue pour ça. Elle est la meilleure sur la question. Alors qu'elle n'était même pas préparée. Elle venait de boire un café. Et ceux qui la connaissent savent pertinemment qu'elle a ces petits trucs pour bien préparer sa voix, la chauffer, etc. avant d'aller en studio pour enregistrer. Parce qu'elle ne voulait pas le faire au départ. C'est René qui l'a convaincue au bout de plusieurs semaines. Et finalement, en une seule prise, elle a réussi à mijoter une interprétation inouïe, qui est celle que l'on entend partout dans l'album. Voilà la vérité, voilà qui est la plus grande des plus grandes. Donc, l'interprétation, lorsqu'on l'entend, lorsqu'elle émane de son album, en fait, elle n'était même pas prête. Elle l'interprète sans le vouloir, etc., etc. Et malgré tout, c'est certainement sa meilleure version qu'on ait entendue. Peut-être encore mieux qu'en live. Fin du débat. Tout en rappelant également que pour le film du Titanic, elle passe tout à la fin pour faire le terminus du film. La chanson My Heart Will Go On, c'est elle qui l'interprète. Le producteur, tout le monde sait qui c'est, ne voulait qu'elle. Il a dit, soit c'est Céline Dion, soit c'est personne, il n'y aura pas de musique en fin de mon film. Je ne dirai pas plus là encore. N'est pas Céline Dion qui veut. Alors on peut ne pas aimer son style, mais une chose est certaine, on ne peut pas remettre en question sa force, son talent et sa voix. Et surtout, son humilité légendaire. Et puis ensuite, chacun le sait, il y a eu le Covid, et puis juste derrière, ces ennuis de santé qui l'a plongé pour ces 4 dernières années à l'arrêt tout simplement. Et puis elle revient avec une force comme jamais et la démonstration qui a été celle que vous venez de constater pour les JO de Paris. J'en dirai pas plus, là encore, voilà qui est la plus grande, parce que l'interprétation qu'elle délivre à Paris, à la Tour Eiffel,
personne n'aurait pu réussir un tel exploit. Personne, j'ai dit. Quand on connaît la maladie qui est la sienne, les galères qu'elle a traversées pendant plusieurs années là, et malgré cela, elle répond présent, juste pour ses fans. Et elle a perçu, je me permets de le rappeler, 0 €. Fin du débat, c'est la meilleure et elle restera. Bravo aux artistes, aux organisateurs, aux policiers, aux administratifs, à tous les ministères impliqués, aux volontaires, voilà, et du ministère de l'Intérieur et tous les services, au COJO, en passant par les artistes. Un immense bravo, on est super fiers, vous avez fait rayonner la France. Bravo! Bravo!